Et bonjour à toi, on se retrouve pour la suite du DIY, du rangement, scrapbooking, tiroir, donc la partie 2. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Merci et bon visionnage. Donc voilà, avant de commencer, voilà, je vous ai fait un petit schéma avant les découpes pour vous expliquer le pourquoi du comment. Donc là, on va découper en fin de compte donc le fond du tiroir, ok. De côté, là c'est le devant. Si je le mettais devant et si je le dessinais devant, bah, on voyait plus le fond. Et là, le fond du tiroir. J'ai utilisé des couleurs différentes. Bon, là, c'est mes mesures, qui est normal. Pour vous montrer, voilà, pour voir mieux les différents morceaux du tiroir. Pour pas les confondre, parce que ça va être très important. Vous allez comprendre le pourquoi. Maintenant, je vous mets, voilà, un petit schéma à côté, là, que je vous explique. Voilà, j'espère que... Bon, bah là, vous l'avez la boîte, on va dire la boîte, le tiroir recomposé. Donc, ce qui est en rouge, c'est le devant du tiroir. En rose, parce que là, je me suis trompée, j'avais mis du violet, mais là, c'est rose. Rose, c'est le côté du tiroir. Là, c'est le fond du tiroir. Et là, c'est le fond du tiroir. Pour ce qui est du fond, quand vous allez prendre la mesure du fond du tiroir, elle ne bougera pas. On retire rien. Elle, ça sera vraiment le bon diamètre. Bon, là, j'aurais dû faire un... Là, il est mal fait mon dessin, mais c'est pas grave, voilà. Là, j'ai été presque droite, pas assez pour... Mais bon, voilà, je me rends compte là, à la caméra. Voilà, c'est mon petit défaut à moi, quoi. Mon gros défaut à moi. Pardon. Même moi, je me critique beaucoup, faut pas croire, hein. Enfin, voilà. Enfin, passons. Donc là, une fois que vous avez voilà, pris les mesures du fond, après vous allez prendre les mesures de devant la boîte. Devant la boîte, ça va jouer sur tout. Dépend comment l'épaisseur que vous avez fait au niveau de votre... Voilà, parce que ça, on va en avoir besoin pour que vous puissiez comprendre. C'est très important. Une fois que ça, vous l'aurez compris, c'est très, très simple en fin de compte. Donc, n'ayez pas peur. Quand vous avez pris là les mesures de votre boîte, elle est où ma règle? Elle est là. Je vous montre un petit peu. Voilà. Hop, je repasse là. Là, pour le fond, donc là, on prend comme ça. Évidemment, là, on ne va pas voir grand-chose, mais il faudrait que je trouve un système pour lever un peu le tiroir en même temps. Mais c'est pas évident, là. Franchement, c'est pas évident du tout. Où est-ce que je pourrais le poser? Voilà, à peu près comme ça. Là, je vais me mettre là, on verra mieux. Donc, vous voyez, vous mettez bien votre règle à plat et puis bah, vous prenez les mesures, hein, en fin de compte, de la profondeur, de la hauteur. La hauteur, en fin de compte, vous allez prendre donc du bas, là où le tiroir va poser. Juste, comme là, il pose ici, il ne va pas dépasser là en dessous. Vous êtes d'accord? C'est par rapport à celui-là que je parle. Bah, du coup, là, vous pouvez en tenant compte, à chaque fois, il faudra tenir compte de votre épaisseur de carton. Très important. C'est pour éviter de voir ceci. Comme ça, quand tout va être placé, on va voir tous les tiroirs, mais on ne verra pas l'encadrement là. Vous voyez pourquoi maintenant? C'est pour ça que quand vous faites votre encadrement, il ne faut pas que ça dépasse. Il faut que soit ça arrive à la limite, mais si ça peut arriver à moins, moi c'est à moins 0,20 mm, parce que mon épaisseur de carton fait 20 mm. Vous avez compris le pourquoi? Voilà. Donc ça, c'est très important. Donc là, à prendre bien la mesure, voilà, ici, parce qu'on ne voit pas plus haut. Donc en fin de compte, faut pas dépasser ici, faut pas dépasser là, mais faut la compter. Ok? Donc là, ça va faire du 8, du 8. On va dire, ouais, à peu près du 8, hein, parce que comme là, ça penche un peu. On peut dire du 8 parce qu'on va manger, quand on coupe sur les traits, on mange un peu, donc ça ira, vous inquiétez pas. Donc là, du 8, ok? Quand vous prenez le truc de devant.
là, comme vous avez 8, n'oubliez pas d'enlever moins 0,20. C'est l'épaisseur en fin de compte de la cartonnette qu'il faut enlever à certains endroits, qu'il ne faut pas oublier. Là, pour ça que je vous ai fait la flèche comme ceci. Hop, pardon, je suis plus devant. Donc là, par rapport au tiroir, donc ça, je vais l'enlever. Hop, je vais le mettre ici. Là, ici, faut penser à... Je peux le marquer de l'autre côté, hein, du coup, hein, pour vous mettre bien le schéma. Quand vous prenez votre mesure, donc là, ça ferait 8. Moins, vous voyez pourquoi je parle de l'épaisseur? Donc, qu'en dessous, vous avez le fond. Parce que tous les cartonnettes vont se poser sur le fond. Tous les bords du tiroir vont se poser sur le fond du tiroir. Ok? Je ne sais pas si vous me suivez. C'est bon? On ne va pas coller les bords sur le côté. On les colle en les posant dessus. Voilà. Donc, évidemment, il faut enlever l'épaisseur de 2 mm. Bon, là, il y a juste une épaisseur à enlever parce que là, il y a l'épaisseur du bas. Donc, pour le devant du tiroir. L'arrière du tiroir, pareil. Il faut enlever, mais là, en hauteur, pas en longueur. Là, c'est en hauteur et en hauteur. Que ce soit le devant et l'arrière, c'est en hauteur. Sur le devant, après, là, j'ai oublié de le noter. Là, dans ce sens-là, il faut rajouter 1, voire 1 ou 2 mm. Tout dépend de votre épaisseur de cartonnette. C'est-à-dire que là, il faut prendre la mesure. Moi, à la limite, j'aurais dû rajouter 2 morceaux ici, 2 morceaux comme ça de 2 mm pour avoir 40. Comme ça, au moins, je faisais directement plus 20, 0,20 plus 0,20 pour l'épaisseur de la cartonnette. Et puis le tiroir, comme ça l'empêche, si jamais vous ne faites pas la bonne longueur, ça l'empêche d'aller trop au fond si vous vous trompez dans la longueur. Ce qui n'est pas grave en soi, parce que là, on ne le verra pas. Et puis au moins, là, ça cache bien au niveau de devant. J'espère que vous me suivez. Donc là, si vous en mettez 2, si vous en mettez pas 2, si vous en avez mis 1 comme moi, c'est pas grave. Vous faites vous divisez par 2. Moi, il fait 2 mm, je fais 10. 0,10 mm. Donc là, je prends ma mesure quand même de l'intérieur. Donc ça fait 11,4. Je rajoute 10 et je rajoute 2. Voilà. Donc je rajoute 30. Là, il faut rajouter environ à peu près. Après, au lieu de rajouter 30, vous pouvez rajouter que 20. Mais parce que en rajoutant 30, quand vous allez le coller, le devant du tiroir, il ne faudra pas oublier où est-ce qu'il y a le milieu, où est-ce qu'il y a le... Vous voyez, pour pouvoir mettre là juste les 10, le 1 mm et le 2 mm de ce côté-là. Pourquoi je dis 20, moi? Je sais pas pourquoi. Le 2 mm et le... Donc, vous voyez ce que je veux dire? Moi, je me suis trompée, c'est pas 20, hein, c'est 2. Hein. Oui, je fais une grosse erreur. Quoique, non, c'est en millimètres, là. Non, j'ai pas fait de bêtises. Fatiguée avec la fête du citron. Ça arrive, hein. Donc ça, soit à la limite, je vais prendre le choix de faire directement comme ça, ou non, je vais faire j'ai fait mezzo, donc ça à peu près, ça rentrera dans l'ordre. Donc là, il me faut, en fin de compte, là, ça fait 11, moi j'ai pris combien? Je l'ai noté de toute façon. J'ai fait 11, le devant du tiroir, 11,4 à peu près. Pour ce tiroir-là, parce que là, la mesure, je l'ai pris sur ce tiroir-là, ici en haut, là. J'ai pris ici la mesure. Je ne l'ai pas pris là où j'étais. Vous voyez, là, ces deux-là vont se ressembler. Là aussi, là un peu plus grand aussi, mais ils se ressemblent. Là, celui-là, il va pas aller avec celui-là, ni avec celui-là, ni avec celui-là. Parce que j'ai pas bien fait équitablement mais bon, c'est pas évident quand on découpe et tout. C'est pour ça que
Les mesures du tiroir, il faut les prendre après. Et là, à chaque mesure, vous êtes obligé de prendre une mesure, vérifier la mesure, savoir si c'est exactement la même de ce côté-là ou pas. Si vous prenez une boîte à chaussures, si vous prenez de la récup, c'est une boîte qui est déjà faite. Si après la boîte, vous la faites vous-même avec de la bonne cartonnette, si c'est bien droit, vous coupez bien droit et tout, ça va être, les dimensions vont être partout pareilles. Et si vous faites bien votre partage de partout, après on peut s'amuser à avoir des tailles différentes aussi. C'est pour ça qu'il faut toujours prendre les mesures. J'espère que je vous embrouille pas, que vous allez pouvoir suivre. Et donc là, sur ce des côtés, parce qu'il faut bien que les trucs ils rentrent dedans. Donc vous en avez un devant qui va être un chouïa plus grand. Celui-là à l'intérieur, il sera de la même taille que le fond, en longueur. Du coup, vous doutez bien que ceux sur les côtés, il faut enlever l'épaisseur du carton derrière et l'épaisseur du carton devant. Donc ça fait moins, ça fait moins 4 mm. Ok? Donc sur celui-là et sur celui-là, pareil. Moins 4 et moins. Là, c'est en longueur. Et en hauteur, pareil, je ne l'ai pas mis, mais parce qu'on ne voit pas bien. Et en hauteur, pareil, comme c'est toujours tout posé, faut enlever à chaque fois l'épaisseur de votre carton. Donc, vous prenez la mesure, donc de la hauteur. Voilà, vous prenez cette mesure de là, hop, de là en comptant ici. Comme ça, on ne le voit pas trop. Faut pas dépasser, sinon après, ça va buter. Mais voilà, à la limite, hein, limite. Hein. Voilà, puis le faire bien droit, évidemment, être bien droite, hein, ça c'est sûr. Voilà, vous voyez, vous vous collez. Et là, la mesure, elle sera très bien, là. Et là, jusqu'ici, et vous prenez là, ça va se poser. Vous prenez une autre règle, si vous voulez vous aider. Là, vous prenez une autre règle, par exemple, et vous mettez la règle, hop, juste là. Et là, ça va taper, hop, pardon, là, en la positionnant bien droite, hein, bien sûr. Et vous allez voir que là, ça va taper ici. Vous allez avoir la bonne indication, la bonne mesure. Ok? Ça marche?
qu'on a fini, tu as fini ton tiroir et tu te rends compte que tu as fait une bêtise. Je vais vous montrer le pourquoi du comment. Hein? Hop. Voilà. Lui, il va ici, logiquement, mais il ne rentre pas. Vous voyez? Là, ici, c'est ça flotte ici. Là, il est trop haut, mon... J'ai dû louper les 2 mm de cartonnette. Donc, c'est pas grave. Vous inquiétez pas. Rien n'est perdu. Hein? Ok. Là, je récupère, même si j'ai fait tout le contour. Donc là, je récupère ça. On prend la mesure. Là, j'ai enlevé environ... je préfère enlever petit par petit. Donc, j'ai pris ma petite règle. J'ai pris un crayon de papier vraiment pour faire vraiment une mesure assez... Voilà, vous voyez ici, là, tout le long. Et il vous faut une tenaille. Voilà, que vous voyez ici. Vous allez voir, c'est parce que là, de découper là avec le cutter, c'est pas possible. Maintenant qu'elle est formée, c'est impossible. J'ai un peu tapoté, s'il n'y a pas grand chose, on peut tapoter un peu avec le maillet. Là, il y a trop, il y a beaucoup trop, donc là, je peux pas enlever 2 mm en tapotant avec le maillet sans vraiment. Vous voyez, j'ai un peu tapé, mais ça suffit pas. Il y avait un peu plus. Hein. Donc là, je vais déjà enlever environ à peu près cela. Sinon, après, comme avec le craft gommé, ce qui est pratique, c'est que on voit un peu là les petites traces à faire. Mais autant faire avec une règle et puis un crayon de papier. Hein. C'est le mieux quand même. Hein. C'est plus sûr. Donc là, en fin de compte, vous prenez. Il faut quand même une sacrée tenaille. Hein. Donc là, vous faites vous tirez ce que vous voulez enlever. Comme là, je l'ai fait. Moi, je le vois. Hein, il est gris. Vous voyez là. Et là, en fin de compte, je la prends de cette façon, ma tenaille. Et je dépasse pas le trait que j'ai fait. Et là, il y a le plus de force, c'est au début de la tenaille. Hein. Donc là, plus on va là, ici, ça va être plus dur. Là, plus on reste dans cette partie-là, c'est plus facile pour nous. En tout cas, pour la force, je parle. Hein. Et donc là, hop, on fait tout le long, on fait des petites arêtes comme ça. On essaye de se mettre bien droite. Voilà, à peu près. Hein. Hop, de faire à peu près pareil. Et après, vous inquiétez pas, une fois qu'on a enlevé les petits bouts, donc ça va sauter un peu partout, mais c'est pas grave. Hein. Au moins, vous ne jetez pas ce tiroir, ou à la limite, on peut le remettre, mais s'en servir pour autre chose. Mais bon, c'est quand même pas évident quand il a déjà une taille. Sinon, faut faire une petite boîte où on fait un petit truc où il y a trois tiroirs dedans, et puis une petite boîte comme ça, toute petite. Comme ça, voilà, on peut faire ça aussi. Hein. On peut la garder et puis s'en servir comme ça. Moi, là, j'ai plus envie de m'en servir dans ce que je fais à l'heure actuelle. Parce que j'ai l'idée de faire ça justement, mais pas comme ça. Pas aussi... Quoique, parce que là, pour les pinces à linge et les pinces, ça va dépendre, quoi. Donc, je préfère les mettre, voilà. Au cas où je piquerai là, les petits tiroirs, comme ça. Comme ça, je mets toutes les pinces en métal que j'ai, les pinces, et je vois à peu près la contenance, si ça me convient ou pas. Comme ça, on peut diminuer. S'il n'y a pas besoin, si j'en ai pas des tonnes et des tonnes, de toute façon, on n'en a pas besoin des tonnes et des tonnes. Hein. Voilà, donc petite astuce encore pour voir le contenant. Voilà, c'est un peu long. Donc je vous mets ça en avance rapide, comme ça je vous montre quand même par A plus B que c'est faisable, ok? Alors, on se retrouve dès que c'est terminé.
ça va se mettre à peu près à la même taille. Et là, vous remettez. Mais avant, on va vérifier si c'est bon ou pas. Bah ouais. Ah, ça manque encore un peu. Alors là, c'est ce que je me doute que ça doit provenir de où? Je pense qu'il va falloir que je retire un peu de partout. Ouais. Je pense. Hein. Ouais. Là aussi. Là, ça touche. C'est un peu trop haut. Ouais, de partout. Sinon, ça va aller bien. Hein. Ça va bien dedans. Hein. Nickel. Hein. C'est juste qu'il faut que je le refasse encore ici. Je vais le faire à tous les... C'est trop haut de partout en fin de compte. Donc là, ce que j'ai enlevé ici, on va l'enlever là et là aussi. Ce qui est logique en soi. Hein. Vous voyez, là, on voit que ça
Il y a ça en trop. Là, je l'ai pas bien fait droit. Là, enlever encore un peu et le faire de partout. Ok? On se retrouve de suite après. Quand j'ai fini et que je rentre le tiroir dedans. Hein. C'est l'astuce. Hein. Donc là, vous rabotez, vous rabotez. Et une fois après, vous les essayez dans le compartiment là où il doit aller. Et une fois que vous avez fini, bah, vous donnez un petit coup de ponçage, que ça soit à peu près net. Hein, et après, vous remettez du craft gommé là où il y a besoin, évidemment. Hein. Donc là, comme il y a moi les trois ici, donc après, il y aura. Donc je gomme. Je ponce et je mets du craft gommé de nouveau partout. Ok? Bah, vaut mieux perdre un peu de craft gommé que de perdre tout le tiroir, ce serait un peu dommage. Ok, ça marche. Bon, j'espère que ça vous aura aidé. Donc on se retrouve à la suite. Et voilà, le DIY terminé. Bon là, je vous l'ai mis dans ce sens-là parce que pour le voir en entier, ça sera beaucoup plus simple pour vous. Sinon, si vous voulez, je peux le changer de côté. C'est un peu dommage parce que je peux pas vous faire la visio dans l'autre sens, quoi. C'est ça qui est dommage. Ah, ouais, mais si je le fais avec l'autre caméra, elle est pas très très bonne. Pour voir les détails, c'est pas top top. Donc là, comme vous pouvez le voir, ça fait super sympa. Donc là, j'ai pas encore mis évidemment les poignées. Faut que je construise des poignées. Là, j'ai commencé à en mettre une en bas. Mais bon, la couleur ne va pas. Faut que je modifie au niveau de la couleur. Je vais faire marron. Parce que là, faire un marron qui rappelle ici, là, plus marron plutôt. Marron, beige, dans ces eaux-là. Ça fera un peu plus doux que là, le bleu. Parce que j'arrive pas à avoir le même bleu. Ce qui est dommage, mais bon, c'est pas grave. Ou soit vert, ou soit un vert tendre, là. Rappelez les couleurs du design. Je vous mettrai par rapport au design, je vous mettrai où j'ai pris ma collection. C'est du papier digital. Donc c'est à... On achète il y a des die cuts, il y a tout pour la silhouette en plus, ou couper à la main aussi. On peut le faire. Elle vend tout, c'est tout digital. Donc faut imprimer. Voilà, tout simplement. Mais moi je trouve que c'est une très bonne solution parce on imprime du coup à la maison ce qu'on a envie, vraiment ce qu'on a envie. Pas la peine d'imprimer. Puis moi, ça prend moins de place. Comme ça, on imprime quand on a besoin. Moi, c'est ce que je fais. Et franchement, moi, ça me va vraiment bien. Après, il me reste moins de chutes. Et le peu qui me reste, je fais des petits éphéméras, des petites décos pour aller dans les jungles, dans peu importe, ou une carte. Voilà, c'est ça qui est super pratique. Et là, vous voyez, hop, je vais vous ouvrir le tiroir. J'ai mis du papier à l'intérieur. Donc là, le papier bleu, celui-ci, là, j'ai mis de la mousse dessus, mais j'aime pas trop. Et là, j'ai mis des chutes, justement, du papier de la collection. Donc, c'est de Serious Design, c'est Aude. Je vous mettrai le lien de toute façon en description. Ok? Je mettrai le lien de la boutique. Et de sa chaîne de Aude. Elle s'appelle Aude comme moi, oui. On a le même prénom. Vous allez voir, elle est super gentille. En plus, là, elle a eu pas mal de soucis. Là où elle vit. Tout le monde, on la suit donc sur Facebook, sur les réseaux. Voilà, donc je vous mettrai. Pour ceux qui la connaissent, vont dire, bah oui, c'est vrai.
Voilà, voilà. J'adore ces papiers, j'adore ces collections. Franchement, je ne jure que par ces collections. Après, c'est vrai que je fais pas trop d'albums. Pour l'instant, ça me sert pas trop. Donc, si un jour je dois en faire un, ça sera pour offrir, comme j'avais déjà fait, mais que j'avais pas filmé. Ouais. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce DIY, je peux pas dire tuto parce que là c'est quand je commence, voilà, je le fais comme c'est venu, hein, voilà, en gros c'est comme ça. Hein. Si vous avez la moindre question, si vous avez des soucis, vous n'avez pas compris le processus, comment moi j'explique, parce que c'est pas, franchement c'est vraiment pas évident d'expliquer cela. Parce qu'après, moi, je réagis tout le temps en fonction de ce qui peut se passer. Donc, c'est vraiment pas évident. En tout cas, ça a été un réel plaisir. J'en ai d'autres à faire. Mais là, pas pour de suite, hein, parce que bah, c'est long à faire, on ne dirait pas, mais c'est quand même très long. Même si c'est simple, c'est long. Et sinon, je vais être bloquée encore sur ça pendant un long moment. Donc, en attendant, pour changer un peu, pour alimenter ma chaîne et puis moi faire aussi autre chose parce que bah à faire toujours la même chose c'est pas bon. Moi je sais que je peux pas, j'y arrive pas. J'ai oublié de faire un petit truc entre temps et puis après bah je reprends, il n'y a pas de souci. Hein. Vous voyez ça fait vraiment super hein, sympa. Hein. Ouais j'aurais pas dû mettre la mousse nouveau là, ça fait pas joli comme ça. Avec une éponge j'ai fait comme ça et ça fait pas joli du tout. C'est de ma faute, c'est pas grave. Bon, c'est le contour, c'est pas, voilà. Cas où je mettrais, j'en prendrais un peu de bleu ou je mettrais un peu une autre patine. Là, j'en ai mis trop de l'autre côté. Et là, ça va pas. J'aime pas. Bah ouais, hein. Mm. Voilà, voilà. Bon, là, on peut la décorer, on peut faire le porte-étiquette. Il y a plein de trucs à faire. Mais ça, les porte-étiquettes et puis les poignées, je vous le ferai... pour d'autres, ça fera, ça me fera, ça à noter pour faire des vidéos là-dessus. Voilà, ça sera plus court en plus et c'est aussi intéressant. Ok? Allez, moi je vous fais en tout cas plein de gros bisous. Je vais vous laisser là quand même. Et bah, je vous souhaite de passer un bon week-end. Bisous, bisous. Bye bye.